Eh bien, salut tout le monde les amis, c'est Naoi. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo review du chapitre 20 ou 21. Bref, de ce chapitre de Boruto. Je crois que c'est le 21, mais je suis plus très sûr. Alors, je fais cette vidéo, on va dire, un peu en improvisation. Ça veut dire qu'en gros, je n'ai pas écrit la vidéo. Je vais un peu parler au fur et à mesure que je me souviens du chapitre. Je l'ai lu sans me spoil cette fois. C'est la première fois que je ne me suis, pas spoil du tout d'un chapitre de Boruto depuis que je lis le manga. C'est vraiment la première fois que je n'ai pas été spoil et je ne voulais pas être spoil, voilà, pour découvrir moi-même le pouvoir du Mangekyo Sharingan de Sarada, car oui, dans le précédent chapitre, Sarada avait fini par éveiller son Mangekyo Sharingan grâce à Yodo qui s'était sacrifié sous ses yeux. Du moins, c'était pas son éveil, vu que ça, elle l'avait éveillé dans la première partie de Boruto, mais ça reste quand même la première fois qu'elle l'a utilisé, qu'elle l'avait éveillé pour une situation de combat. Donc, le chapitre commence déjà, lui, sur un flashback de Sarada, voilà. On voit un peu Sarada qui dit « Oui, moi je veux être Hokage, patati patata », on voit Boruto « Moi je veux être comme ton père ». On revoit la scène où Sarada a éveillé son Mangekyo Sharingan et où Sasuke expliquait à Boruto « Voilà, c'est une preuve, voilà, qui me laisse moi croire que Sarada a raison et qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, parce que Sasuke savait très bien que l'éveil du Mangekyo Sharingan chez un Uchiwa était vraiment dû à un traumatisme. Et là, le traumatisme de Sarada, on le recomprend, c'est que elle, en fait, toute sa réalité s'est effondrée et la personne qu'elle aime le plus à ses yeux, aux yeux de tout le monde, c'était le méchant qui avait tué Naruto, alors qu'elle savait très bien que c'était pas le cas. Et du coup voilà, Sarada, là c'est encore mieux expliqué je trouve que dans les précédents chapitres, mais on comprend très bien pourquoi Sarada a éveillé son Mangekyo Sharingan à ce moment là. C'est parce que tout simplement sa réalité s'est tout simplement effondrée dès lors que Ada a utilisé l'omnipotence pour réécrire l'histoire. Du coup ça, je pense qu'il fallait vraiment le réexpliquer, vu qu'encore aujourd'hui beaucoup de personnes pensent que Sarada a éveillé son Mangekyo Sharingan de façon trop simple, alors que pas du tout, genre c'est tout à fait logique. Mais bon, ça c'était que la mise en bouche de ce chapitre. Parce que oui, on voit enfin Sarada utiliser son Mangekyo Sharingan, d'ailleurs elle surclassera totalement Ryu. Elle finira même par le vaincre et à récupérer donc le Togedama. Mais on ne savait pas lors du précédent chapitre quel était le pouvoir du Mangekyo Sharingan de Sarada. On ne savait pas si c'était Kamui ou comme moi j'avais proposé, genre un pouvoir lié au champ électromagnétique. Mais non, en fait c'était tout simplement un pouvoir qui créait plusieurs sphères de gravité. Alors c'est un pouvoir très cheaté, mais également qui a une grande contrepartie, c'est-à-dire qu'elle utilise tout simplement énormément de chakras. Sarada, elle l'a utilisé très peu de temps et elle a vite été à court de chakras. Après on peut aussi l'expliquer parce que c'est la première fois qu'elle utilise ce pouvoir. Elle, certes c'est inné, mais elle ne sait pas vraiment comment s'en servir, on va dire, de façon optimale. Elle sait s'en servir vu que c'est son instinct de Uchiwa, mais de façon optimale, en consommant le moins de chakras possible, elle ne sait pas forcément le faire. Elle saura sûrement le faire prochainement, enfin j'espère, mais en tout cas pour l'instant, Sarada, grâce à son pouvoir, a totalement surclassé Ryu. Parce que oui, le Mangekyo Sharingan de Sarada, qui s'est donc éveillé et qui grâce à ça contrôle donc la gravité, et ce pouvoir a totalement déjoué Ryu et ce dernier ne savait plus comment réagir jusqu'au moment où Sarada a achevé Ryu en récupérant son Togedama. D'ailleurs, la planche où on voit Sarada juste au-dessus de ses motifs de Mangekyo Sharingan, j'ai trouvé juste cette planche et cette case incroyable. Je sais pas si vous aussi, mais en tout cas, moi c'est presque ma page préférée du chapitre. Quoique, il y en a une, je la considère aussi comme une case incroyable. Et on va donc en venir tout de suite. Parce que voilà, juste après avoir défait Ryu, ce sera au tour de Ada de prévenir Kashinkoji que voilà, Sarada a défait Ryu. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais Yodo est officiellement morte. Et Ada, en fait, le confirmera, vu qu'elle dira voilà que Sarada a battu Ryu grâce à son Mangekyo Sharingan. Et on aura Kashinkoji qui voilà dira bon ok, ça s'est passé comme prévu. Malheureusement, il y a dû avoir un sacrifice et c'est celui de Yodo. Boruto lui demandera si c'était vraiment la seule option, sauf que Kashinkoji restera un peu vague et Boruto lui demandera mais il n'y avait pas moyen de faire éveiller le Mangekyo Sharingan de Sarada sans faire de sacrifice. Malheureusement on n'aura pas vraiment une réponse dans ce chapitre, mais en tout cas c'est officiel, Yodo est bel et bien morte. Et donc j'avais raison lors de ma précédente review en disant que selon moi Yodo ne pourrait pas être sauvé vu qu'il y avait seulement Sarada qui utilise le ninjutsu médical et qu'elle allait combattre trop longtemps Ryu, chose faite. Et d'ailleurs à la fin du combat elle n'aurait pas pu sauver
Yodo parce que tout simplement elle était à court de chakra et elle s'est évanouie. Mais du coup voilà, petite première théorie que j'avais émise lors de ma précédente review qui a été validée. Cependant ce n'est pas la seule et on va le voir tout de suite parce que il y a Boruto qui demande à Kashin-Koji si Konohamaru va s'en sortir. Et Kashin-Koji lui dira Boruto ne bouge pas, ne fais pas l'idiot parce que si tu y vas là-bas, et bah Jura va se ramener et ce sera en fait une mort prématurée de ta part. Sauf que vous connaissez Boruto, ce dernier ne veut pas que son sensei succombe et du coup il va se téléporter. D'ailleurs on a vu Matsuri qui n'avait plus de corps, elle avait juste le haut de son corps, même plus de bras ni rien, et qu'elle était en train de malmener Konohamaru alors même qu'elle n'avait pas de corps tout simplement, elle avait juste ses épaules avec son genre d'habit de bois là et qui transperçait Konohamaru. Mais Boruto arrive à ce moment là, il découpe totalement Matsuri à part en 1000 morceaux. On n'a pas vu son Togedama, mais on suppose que, plutôt je suppose qu'on verra son Togedama lors du prochain chapitre. Et ça se termine sur Boruto donc qui défait Matsuri, mais également sur Jura qui dit, j'ai plus la phrase exacte, mais c'est en gros, il est là Boruto Otsutsuki. Du coup, c'est que Jura a ressenti Boruto aux côtés de Matsuri avant qu'elle succombe. Du coup, Jura va sûrement, et c'est très fort probable, intervenir auprès de Boruto. Et malheureusement, là, si Jura vient aux côtés de Boruto, bah, ce dernier il se fera malmener. Après je pense que quand même Boruto n'est pas bête, il va peut-être prendre Konohamaru avec lui et se re-TP à un autre endroit où Jura ne pourra pas le ressentir. Il va aussi camoufler son chakra. Cependant s'il s'en va avec Konohamaru, il faudra qu'il s'en aille assez loin vu que Konohamaru lui ne peut tout simplement pas effacer son chakra. Du coup si le repère de Orochimaru est bel et bien dans le désert, et c'est aussi ce qu'on a vu, hein, mais s'ils sont bien dans le même repère, et bah tout simplement Boruto se fera avoir parce que Jura ressentira le chakra de Konohamaru. Du coup la review du chapitre en elle-même est terminée. Maintenant on peut passer donc à quelques théories par rapport au prochain chapitre et notamment à deux théories. Alors la première c'est est-ce que Ryu va revenir ou est-ce que ils vont réussir à faire revenir Shinki à la normale grâce au Togedama. Moi j'opterais plus pour l'idée que Shinki soit de retour parmi nous. Je pense qu'il y a 60-40% de chances que Shinki revienne à la normale, mais pour moi il y a quand même 40% de chances où si Jura débarque, il peut à tout moment aussi récupérer le Togedama de Ryu et donc un peu mettre les efforts de Sarada et le sacrifice de Yodo à la poubelle parce que tout simplement Boruto voilà, il s'est téléporté aux côtés de Konohamaru et du coup ça a attiré Jura. Et comme Konohamaru Matsuri était pas si loin que ça de Ryu, bah on peut supposer que Jura va sûrement se TP vers Boruto, bah qui va juste tendre sa main et qui va attirer le Togedama de Ryu. Il y a aussi une autre théorie par rapport à Matsuri, est-ce que cette dernière est réellement morte et tout, je pense que elle oui, il n'y a pas de souci, mais le grand débat et la grande question surtout que tout le monde se pose actuellement ou que tout le monde peut se poser de façon légitime, c'est est-ce que Boruto risque de mourir dans le prochain chapitre et est-ce que Jura va se ramener? C'est surtout ça le gros problème. Jura, selon moi, va bel et bien se ramener, sauf que Boruto va fuir de façon stratégique, hein, vu que de toute façon on sait qu'il va pas mourir, vu qu'on l'a vu dans le flash forward du premier chapitre de Boruto Naruto Next Generation, mais c'est sûr quasiment à 100% que Jura va se ramener. Après, est-ce qu'ils vont essayer de communiquer et qu'il va se passer un truc que Kashin-Koji n'avait pas vu ou alors qu'il n'avait pas parlé à Boruto, c'est-à-dire un échange entre Boruto et Jura, ce qui est fort probable vu qu'en soit Jura, certes maintenant il veut tuer Boruto, mais comme Jura est quelqu'un qui s'instruit énormément, peut-être qu'il va vouloir échanger avec Boruto, que ce soit pour lui apprendre quelque chose, patati patata, et peut-être que Boruto pourrait apporter un savoir à Jura en échange de sa propre vie, un savoir même qui aurait pu lui être transmis de la part de Kashin-Koji. Donc peut-être que Boruto d'un certain point de vue trahirait Kashin-Koji, ça je pense pas que ce soit le cas, malgré qu'il l'a déjà un peu fait en allant auprès de Konohamaru, mais c'est pas vraiment trahir Kashin-Koji, c'est surtout secourir son sensei. Après, en autre hypothèse qui aussi pourrait se passer dans les prochains chapitres, ce serait qu'on revoit tout simplement Shikamaru réfléchir à comment se servir du Togedama. Est-ce qu'ils vont ramener le Togedama également à Konoha? Ça, je pense pas, parce que s'ils le ramènent, eh bien Jura, lui à tout moment il se ramène à Konoha, hein, Jura sans problème, mais à tout moment Jura peut le localiser et donc l'obtenir. À la rigueur, il faudrait qu'il soit dans un endroit totalement fermé où on ne peut pas ressentir, où on ne peut pas observer ce qui se passe à l'intérieur, même pour un Otsutsuki. Cette salle, elle existe vu que c'est là où s'était caché Amado et toute la clique lorsque Ishiki avait attaqué Konoha. Certes, c'était juste pour contrer le Byakugan, mais ils ont peut-être amélioré cet
endroit pour empêcher même de ressentir le chakra de personnes qui s'y trouvent à l'intérieur. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo et merci en tout cas encore une fois les gars. On a passé les 930 abonnés il y a quelques jours. Ça fait plaisir, on est de plus en plus sur la chaîne. Malheureusement, petit hic, je travaille un peu moins mes vidéos. J'espère que en tout cas la qualité vous convient toujours. J'essaierai aussi de travailler la vidéo dans 2 semaines, histoire qu'elle sorte et qu'elle soit vraiment ultra quali. Là, les reviews, je pense que ça va être un format plutôt chill. Voilà, c'est une review par mois, ce sera une vidéo chill. Et la deuxième vidéo sera une vidéo plus travaillée. Là, je n'ai pas de texte, je ne m'appuie sur rien pour voilà, parler. C'est juste mon ressenti. Mais en tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous plaît aussi, hein, que c'est pas vraiment une vidéo extrêmement travaillée, que ce soit juste une review, voilà, on va dire une vidéo à chaud presque. Mais voilà, sur ce, c'était Nao et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me proposer d'autres idées de vidéos. La vidéo dans 2 semaines traitera de toutes les capacités que possède Boruto Uzumaki. Mais voilà, du coup, si vous voulez me proposer d'autres idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo pour qu'on atteigne le plus rapidement les 1000 abonnés. Ça serait un petit exploit personnel. Sur ce, c'était Naoi, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ciao.